les yeux sont tournés en particulier vers un hôpital, cet hôpital, l'American University of Beirut Hospital. C'est un hôpital qui est situé au nord de la capitale et qui a donc souffert aussi de la double explosion qui a frappé Beyrouth hier. On le voit avec des fenêtres qui ont été soufflées par l'explosion de Beyrouth, et c'est un hôpital qui est aussi surchargé, comme les autres hôpitaux dans la capitale, qui est surchargé aussi parce que les moyens n'ont pas été mis en œuvre du fait de la crise économique qui frappe le pays depuis plusieurs mois. Il faut savoir qu'il y a 2 semaines, cet hôpital avait fait les gros titres parce que 650 salariés avaient été licenciés à cause du manque de moyens financiers mis en œuvre dans l'hôpital de l'American University of Beirut, et puis pas assez d'investissement aussi dans le matériel sanitaire, et aujourd'hui ce sont les victimes de l'explosion d'hier qui en payent le prix. Alors l'aide médicale, il faut savoir, elle est privatisée au Liban, il faut payer cher pour être soigné, mais le gouvernement a fait un geste, il a dit qu'à partir d'hier les patients seraient pris en charge gratuitement. Cependant, ça ne suffit pas, le Liban a besoin d'aide. Le Koweït, la Jordanie, la France, la Russie ont répondu positivement et ils vont donner une aide au Liban dans moins de 24 heures après la double explosion qui a frappé la capitale. Comment? Alors d'abord avec la sécurité civile, et puis du matériel sanitaire, humanitaire et du personnel urgentiste. C'est notamment le cas de la France et de la Russie. Hier, les casques bleus sont aussi intervenus pour aider les médecins et les infirmières à prendre en charge les patients. Les casques bleus qui sont normalement situés à la frontière entre le Liban et Israël. Alors des patients qui vont aussi être acheminés hors de Beyrouth, dans les hôpitaux de campagne, pour relâcher la pression sur la capitale. Il faut savoir que les Libanais sont habitués aux crises, aux guerres, aux explosions, notamment dans la capitale à Beyrouth. Mais ici, il ne s'agit pas d'une guerre, il s'agit d'une mauvaise gestion du port de Beyrouth. Alors les Libanais sont très en colère ce matin.